vidéo aujourd'hui? Parce que c'est notre projet. Exactement. Bon, comme on est affamé, on va chercher un peu le sel. Aujourd'hui, avant d'aller dans un fast-food norvégien, on va d'abord faire un petit tour à la montagne, tranquillement. Bon, on est parti à la montagne, mais on est juste allé au métro là-haut. Et là maintenant on marche, on essaie de trouver un chemin vers la maison. On verra bien comment ça se passe. du coup c'est beau, mais on en chie un peu. Ça va aller, ça va aller. À ce soir pour le vrai sujet de la vidéo. On est en bas des pistes, on voit les dameuses faire un travail. On marche depuis près d'une heure maintenant. La route elle est propre mais on voit rien, on tombe sur personne. On tombe sur des panneaux qui disent même pas bien où aller. Et ouais, on prend des risques encore une fois, on vide toutes nos énergies vitales pour vous. On vient de se ravitailler. Heureusement qu'on a des gâteaux et de l'eau dans le sac parce que ça fait 1,5 km que ça monte là, c'est dur. Hein. 2 heures qu'on marche dans la neige sans trop savoir où on va, et là enfin on a retrouvé des traces de civilisation. En mode Man vs Wild, on retrouve des voies de communication, des êtres humains et des lumières, c'est trop bien. Parfait, c'est un peu rassurant quand même. On vient de marcher 10 km au lieu de 2 ou 3, parce qu'en fait on s'est gouré. On a fait le tour de la vallée au lieu de prendre le chemin qui partait tout droit vers le ski jump d'Oslo. C'est pas grave, au moins on s'est pas perdu, on a kiffé notre moment. Ouais, c'était cool. Et là, comme on a raté le métro là-haut au-dessus de nos têtes, on va descendre 2 km à pied pour rattraper plusieurs stations. Ça devrait être pas mal et on va même gagner du temps. En fait on se refait la piste de luge d'hier, mais à pied pour rattraper le métro. Exactement. Enfin dans le métro après une longue balade. Ça va faire plaisir d'aller au fast-food ce soir. On l'a bien mérité. Tester un pur fast-food norvégien qu'on trouvera nulle part ailleurs. Cette journée était très intense, la plus intense. Courte mais intense. Raccourci par la piste de luge, on a quand même gagné 7 stations de métro en un quart d'heure à peu près. À peu près. Ça veut dire qu'on a failli rattraper le métro. Presque. Chez Max Burger. Donc là on va choisir notre petit menu. Max Burger c'est un peu le Burger King norvégien mais ils ont plein de recettes à eux et même plein de trucs végétariens aussi donc ils aiment bien. Pour peu ils sont fat hein, on ne sait pas encore. Enfin toi peut-être t'es déjà allé. Non jamais. Ah tu sais pas non plus, on verra. Nouvelle qui va vous saucer autant que nous. Ils ont tout un tas de sauces, vraiment il y en a plein. La sauce originale, sauce épicée, sauce à l'ail, sauce béarnaise, sauce... crème fraîche et poivre, sauce créole, béarnaise au piment, ail. Sauce aux oignons. Là on est devant le panneau, c'est toute l'histoire du truc. Et en fait on a raconté des conneries, c'est suédois. Ils sont en Oslo depuis 2011. Mais les mecs pèsent quand même depuis 1968. Ça tue. Ouais, ça rigole pas. Et là il y a un petit détail qui tue, il y a encore des boissons de fontaine ici. Voilà. Comme dans un pays civilisé normal, boisson fontaine, tu peux te resservir tranquillement même si ça coûte un peu d'argent. Voilà. Ouais. On vient de commander, on est face à notre destin maintenant. Moi j'ai pris le bacon cheddar burger avec un petit supplément hamburger normal que je viens de finir où il y a une petite sauce à la crème à l'américaine, frites et sauce au cheddar en supplément. Moi je l'ai joué patos, j'ai fait ça comme un gros. J'ai vu tous les suppléments, j'étais un petit peu saucé. Donc j'ai pris un gros burger. Un gros menu. Bah comme je sais pas comment il s'appelle, je vais le montrer. Hein. Ah, on le voit pas. Ok c'est moche, on va pas le montrer. Ouais, je sais pas si la vision du burger est très appétissante. Ouais c'est un peu dégueulasse mais à la vue, ça sent bon. Il y avait quoi? Toi t'as pris le hamburger au cornichon? J'ai pris un truc barbecue. Barbecue cornichon? Ouais. Après bon on est saucé en... Non ma frite. Bon on est rincé en frites voilà. Tocard. Pas mal de sauces qui font la diff. La sauce fromage notamment. La sauce fromagère est pas mal. Ok elle est bonne. Le goût est pas très fort mais elle est assez bonne texture, c'est sympa. C'est un peu une sauce goût tostinette un peu. Un petit burger bonus et des petits chili cheese comme Burger King. C'est vraiment des recettes basées un peu sur le Burger King avec des trucs en plus, un peu suédois, qu'on testera pas d'ailleurs, ça a l'air dégueulasse. Mais il y a des recettes végétariennes pour ceux que ça intéresse. Et on discutera du prix après. Voilà mon burger. Mon burger a à peu près cette tête là.
Et la sauce oignon est super bonne. Alors apparemment ici, ils utilisent que des produits norvégiens et notamment uniquement que des viandes norvégiennes. Qu'est-ce qu'on dit pour le débrief? Pour le débrief, alors c'était pas mal, moi mon burger était pas mal, franchement c'était bon, sans plus, j'ai pas trop aimé la sauce, il y avait un peu trop de sauce et c'était une espèce de sauce à burger blanche, sauce blanche pas terrible, rien de spécial, un peu trop de sauce. Moi ça allait. Barbecue, tranquille. L'affiche, tout est naturel, tout est produit par les deux petits chauves qui sont en coin. Traduis-nous. Depuis 45 ans, nous faisons les meilleurs burgers, Harry, nanana. Alors ça se trouve en Suède, Norvège, Danemark. Apparemment les autres pays ils l'ont pas, à vérifier sûrement. Alors toutes les viandes sont bel et bien norvégiennes. Enfin toutes les viandes c'est du poulet et du bœuf, hein, tout simplement. Au niveau de l'environnement, Max s'engage à compenser tout l'impact carbone que l'entreprise produit, du début à la fin. Et pour ce faire, ils vont en Afrique installer des trucs pour l'environnement et planter des forêts. C'est pas mal. Je sais pas trop comment ça fait, mais c'est pas mal. Ouais, allez, respect. Et au niveau de la santé, ils parlent de la santé ici. Ils disent que tout est à peu près frais, donc ça va. Et qu'ils proposent des recettes un peu légères. J'en sais trop rien. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Et pour la santé, ils proposent aussi des trucs végétariens, comme on a déjà dit. Donc voilà, c'est pour toute la famille. Même la petite ado chieuse qui a arrêté de manger de la viande. Voilà. C'est sympa. C'était sympa, mais là il y a un peu trop de musique, on va faire le bilan au calme dehors. Bon. Maintenant on va parler du prix. Maintenant qu'on est au calme. En famille. Alors il faut savoir que la bouffe en Norvège, même tout coûte très cher en Norvège. Rien n'est donné. Surtout les restaurants. Et je pense que pour la Norvège c'est le même prix que le McDo. C'est-à-dire que moi j'ai pris un menu normal avec 2 petits suppléments, je m'en suis sorti pour 14 €. Et toi? Moi j'en suis sorti pour 22-23 € à peu près avec ce que j'ai pris. J'ai fait un peu plus le gros porc mais quand même. Donc quand même. C'est quand même très très cher pour du fast food. Surtout qu'en Norvège il y a des Burger King partout. Et que Burger King c'est beaucoup moins cher. Tu peux t'en sortir pour 9-10 €. Et moi je trouve que c'est meilleur. Ça vaut pas Burger King en qualité. Et surtout pas en prix. Mais c'était une expérience. On s'est amusé, donc si vous voulez tester un truc un peu original en Norvège ou en Suède, c'est ici qu'il faut tester. Ouais, la petite anecdote à raconter aux amis, genre ouais, je suis allé chez Max Burger, tu connais pas, t'as le seum? Ah, Pourtant c'est incroyable. c'est incroyable. En plus, ils font des trucs végé. Truc veggie. Bon, et maintenant, on va passer à la petite anecdote marrante. Donc, on s'est fait approcher par un mec du resto. Un mec qui vidait les poubelles, puis il est venu nous voir parce qu'il a vu qu'on avait, il nous a vu en train de tourner. Ah, il a vu la cam, il s'est saucé. Et je crois qu'il nous a pris pour des stars de YouTube parce qu'il nous a demandé si on faisait des vidéos. Donc on a dit oui, tu vois, mais tranquillement, sans en rajouter. Serein. Et il nous a parlé d'un pote à lui qui a une entreprise de marketing à Hong Kong et qui cherchait des vidéastes de tous les pays du monde pour lancer un projet. Mais ça c'est du million de vues. Il nous a dit qu'en Asie c'était une méga star et tout, et ça se trouve c'est vrai ou pas, on n'en sait rien. Et il nous a même laissé ses coordonnées pour qu'on le recontacte et tout. Je pense qu'on le recontactera jamais. C'est très probable. Mais si on le recontacte, on vous dira comment ça se passe. Vous verrez si on devient des stars ou pas. Alors cliquez. On vient de rentrer à la maison. On voulait prendre un petit plan dans le métro pour le retour parce que la station était assez jolie. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Encore une anecdote. On a pris un petit peu de temps à poser la caméra, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, on s'est fait griller par 2 agents de la RATP norvégienne. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous filmez ? Non, vous n'avez pas le droit de filmer ici. Si vous voulez filmer les transports norvégiens, il faut que vous écriviez à l'État pour demander une autorisation. Et là, vous pourrez. Oui, bien sûr, on a que ça à faire. Donc on va le faire de ce pas. Il est où l'ordi ? Bon, en tout cas, on espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. À demain pour un nouveau projet.